Vous êtes sur Europe 1, il est 22h. Europe Nuit. Alexandre Lemaire. Notre invité éco ce soir à 22h20 sur Europe 1, Mathieu Gardy, bonsoir. Bonsoir. Président et fondateur des taxis Hype. Alors ce sont des taxis qui se déplacent à l'hydrogène. Vous avez lancé votre société à Paris en 2015. C'était à l'occasion de la COP21, le sommet sur le climat, parce qu'il est bien question pour vous de développer une activité économique tout en protégeant la planète. Alors vous allez tout nous dire, Mathieu Gardy, parce qu'on est très curieux. D'abord, un taxi à hydrogène, ça marche comment exactement ? Alors, un taxi à hydrogène, en fait, est un taxi électrique. Le moteur est un moteur 100% électrique. Mais ce moteur électrique n'est pas alimenté par une batterie, comme dans un véhicule électrique à batterie. Il est alimenté par une pile à combustible qui va produire de l'électricité directement dans le véhicule à partir de l'hydrogène qu'on remplit dans le réservoir et de l'oxygène qu'on récupère dans l'air. Donc, c'est un véhicule 100% électrique, mais qui a les avantages de l'électrique sans en avoir les inconvénients, et notamment qui n'a pas de problème d'autonomie, puisqu'on a tout de suite des autonomies classiques de plus de 500 km, et puis surtout... Plus de 500 km. Plus de 500 km, exactement. Et surtout, on fait le plein dans une station hydrogène, exactement comme on fait le plein aujourd'hui dans une station essence en quelques minutes. Des stations hydrogène, ça court pas les rues pour l'instant. Ça court pas les rues, c'est pour ça qu'en fait, le projet Hype, c'est une plateforme intégrée de mobilité qui inclut à la fois les usages, et donc vous avez cité effectivement le premier usage qui est la flotte de taxis qu'on a lancée en 2015, mais qui déploie en parallèle la partie infrastructure de production et de distribution, ce qui lui permet de ne pas attendre que les stations arrivent. On déploie en même temps les stations et en même temps les usages qui vont venir alimenter ces stations. Oui. Je veux prendre un taxi Hype à l'hydrogène. Comment je m'y prends ? Vous avez une appli ? Comment on fait ? Exactement. Vous avez une application, donc l'application Hype, et avec un objectif qui est clair, c'est que ça soit facile pour le client et que ça ne soit pas plus cher. Donc nous, l'idée, c'est que c'est le même prix qu'un taxi polluant pour le client. Donc il peut commander un taxi qui ne pollue pas pour le même prix qu'un taxi, entre guillemets, qui pollue, et avec le même niveau de service que ce qu'il a l'habitude d'avoir, donc avec le même niveau de confort et le même niveau d'efficacité dans son processus de réservation. Alors, il y a peut-être Vous pouvez aussi le prendre dans la rue. Vu la rareté actuelle, en tout cas même relative, de vos taxis, il y a peut-être plus d'attentes pour en trouver un. Alors, en fait, on limite le nombre de clients à qui on propose, notamment de clients corporate à qui on propose d'utiliser nos services, justement pour s'assurer qu'on va être capable de leur proposer un service de qualité en termes de disponibilité. Donc, vous avez combien de taxis actuellement, Mathieu Gardy ? Aujourd'hui, on a un peu moins de 200 taxis. Et on a démarré donc il y a 5 ans et on n'a pas lancé l'application tout de suite. On a profité du fait qu'un taxi, on peut le prendre dans la rue quand il attend dans une station ou à la volée. Et donc, on a pu avoir des clients sans avoir besoin de lancer l'application parce qu'effectivement, pour l'application, ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une taille critique de la flotte qui permette d'avoir le niveau de service que vous évoquiez. Ouais, donc 200 taxis avec des perspectives de développement, vous grandissez Oui, on va dépasser les 700 taxis dans le courant de l'année. On a une petite pause à cause du Covid. Et là, on est vraiment en phase d'accélération. Donc, on va dépasser les 700 taxis dans le courant de l'année. Et puis surtout, on a un objectif pour l'été 2024, 10 000 taxis à hydrogène. Et puis, l'infrastructure de production et de distribution de l'hydrogène qui va alimenter non seulement ces taxis, mais aussi les autres flottes de véhicules qui cherchent des solutions zéro émission et pour lesquelles l'hydrogène peut être une solution pertinente. Alors Paris, très bien, mais est-ce qu'on va vous trouver dans d'autres villes en France ? Tout à fait. Alors en France et à l'international, puisque à ce même horizon de 2024, été ou fin d'année, on a pour objectif d'avoir déployé Hype dans 15 autres villes en France et dans des pays qu'on a déjà préidentifiés, qui sont l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Angleterre et l'Amérique du Nord. Alors, je crois savoir qu'il y a plusieurs façons d'avoir de l'hydrogène plus ou moins vorace en énergie, plus ou moins propre. Votre hydrogène qui est dans vos taxis est 100% vert. Alors, il est résolument engagé vers le 100% vert. C'est-à-dire que toutes les capacités de production qu'on déploie maintenant sont des productions d'hydrogène vert. Produits localement en région Île-de-France, par exemple, dans le cas de Paris. Après, on a démarré en 2015 avec ce qui était disponible. Donc là, à l'époque, ce n'était pas forcément l'hydrogène vert qui était disponible. Mais nous, toutes les capacités de production qu'on déploie nous-mêmes sont de l'hydrogène vert. Et une question qu'on a longtemps entendue sur les voitures à hydrogène, la technologie en soi n'est pas nouvelle, c'est celle de la sécurité. C'est l'hydrogène extrêmement comprimé, je crois, qui est embarqué dans vos véhicules ?
Exactement. Là, on est sur l'hydrogène gazeux. Dans les véhicules particuliers comme les taxis, il est à 700 bars, donc c'est de très très forte pression. Dans Ah oui. les véhicules utilitaires, c'est 350, ça reste de très très forte pression. Donc, en revanche, il n'y a pas vraiment de sujet de sécurité puisqu'on est dans des process tant côté réservoir que côté transport, etc., qui sont en fait utilisés depuis très longtemps dans l'industrie. Donc, on a une maîtrise technique et du risque autour de ces process. Le vrai enjeu et ce qui a permis l'accélération, c'est qu'on a réussi à miniaturiser tout ça, Mhm. et à mettre tout ça dans une voiture. Et ce qui va ensuite aider l'essor, c'est le passage à l'échelle, dans le fait d'augmenter les volumes qui va faire baisser les coûts. Mm. Et d'un point de vue technique, on n'a pas besoin dans l'hydrogène aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir une rupture technologique pour pouvoir faire baisser les prix au bon Ouais. niveau. On a juste besoin de passer à l'échelle. Puisqu'on parle de prix, est-ce que vous ressentez justement l'impact de la flambée du prix de l'énergie, puisque vous disiez que l'hydrogène est produit à partir d'électricité, donc vous le sentez certainement à votre niveau également? Alors, il est produit soit à partir d'électricité, soit à partir de gaz. Bon, là, on va s'inscrire plutôt. Nous, on est vraiment sur des business plans qui sont très long terme, donc on s'inscrit sur pas forcément. On ne subit pas le choc de court terme de ce qui se passe actuellement. Après, on peut aussi produire de l'hydrogène sans électricité et sans gaz à partir de biomasse. Et nous, on est vraiment intéressés à faire émerger toutes les solutions permettant de produire de l'hydrogène vert. Là encore, pour être moins dépendant de telle ou telle énergie primaire de type gaz ou de type coût de l'électricité. Vos chauffeurs sont des salariés aujourd'hui? Alors, on a effectivement démarré avec des chauffeurs salariés parce que pour démarrer très très en avance par rapport à l'écosystème hydrogène, il fallait qu'on sécurise les chauffeurs et que donc ils ne portent pas le risque de ce passage à l'hydrogène. Donc, Oui. nos premiers chauffeurs sont effectivement tous salariés et la suite du développement se fera avec des chauffeurs indépendants. Donc, on pourra passer à une solution à hydrogène en étant taxi sans avoir besoin d'être salarié chez nous. Donc une ubérisation en quelque sorte de votre modèle? Alors, pas tout à fait, parce qu'on n'est absolument pas sur le même modèle Ouais. social. On restera sur des valeurs sociales assez fortes et on Ouais. gardera une flotte de salariés significative parce que ça nous permet d'innover et de continuer à être un petit peu en avance sur ce qui va se passer, de tester de nouvelles choses. Mais effectivement, le passage à l'échelle, il se fera en s'adaptant à la situation de chaque. Il y a beaucoup de chauffeurs qui sont des indépendants dans le taxi aujourd'hui. Il faut qu'ils aient une solution qui leur permette d'arrêter de polluer sans forcément changer leur statut actuel si c'est celui qui leur convient. Merci Mathieu Gardy, Merci président beaucoup. et fondateur des Taxi Hype. Merci à vous, les Taxi Hype, taxi à l'hydrogène. 22h29 sur Europe 1.